Maintenant que les controverses ont été réglées, passons aux autres points mentionnés. Je ne vais pas les passer en revue un par un, car le sujet est trop avancé pour cela. Je me contenterai de résumer les points tirés des hadiths authentiques concernant les avertissements du prophète. Chaque rasoul a mis en garde son umma, et moi aussi je vous mettrai en garde contre la dîne. C'est en fait très intéressant pour nous en tant que musulmans. Pourquoi le prophète dit-il que le concept de la dîne se retrouve dans toutes les traditions antérieures? Nous retrouvons clairement ce concept dans la tradition chrétienne. Quant à la tradition juive, je n'ai fait qu'effleurer le sujet, mais je suis un expert. Mes recherches montrent qu'ils n'ont pas le concept du faux Jésus. Étonnamment, certains juifs croient au faux David. Allah est le mieux placé pour le savoir, mais il semble qu'ils aient pris David comme figure principale et que le folklore persiste à propos de la venue du faux, alors ils ont pris leur figure principale, David. Ils l'ont présenté comme un personnage controversé. Il y a un faux roi David, et Allah le sait mieux que quiconque. Il s'agit d'une petite partie des juifs. La plupart des juifs modernes ont abandonné ce type de récit. Ils n'y croient plus. Comme vous le savez, la plupart des juifs les considèrent comme des traditions folkloriques. Beaucoup d'entre eux ne considèrent même plus leurs lois comme contraignantes. Ils sont ce qu'on appelle des juifs modernes ou des juifs réformés. C'est la majorité des juifs américains. Vous devriez tous le savoir. Autre point, mais il s'agit là d'un fait connu de tous. En tant que musulmans américains, vous devez savoir qu'il existe 3 grands types de juifs en Amérique. Tout d'abord, il y a les orthodoxes, qui constituent le plus petit groupe. Ils représentent environ 10 à 15% de la population juive. Ce sont les plus stricts et les plus littéralistes. Ils veulent savoir qui vous êtes et comptent de nombreux membres. Ils ont le CICS, etc. Deuxièmement, il y a les conservateurs. Environ 20 à 25% d'entre eux sont des réformistes. Essentiellement, il n'y a pas de système de croyance ou de leader qu'ils doivent suivre. Il s'agit plutôt d'une civilisation. Un groupe parle du faux roi David. Il s'agit d'un très faible pourcentage des orthodoxes. Ce n'est que du folklore. Ils s'en moquent. Ce que je veux dire, c'est que le concept du faux Messie ou du faux David est intéressant. Un groupe, d'où vient-il? Le prophète a dit que chaque prophète avait mis en garde, donc nous croyons que le prophète Moïse aurait mis en garde. C'est ce que nous croyons, et un groupe quelconque s'en est emparé et l'a converti. Quant aux chrétiens traditionnels, aux chrétiens baptistes, aux chrétiens évangéliques et à la plupart des chrétiens protestants traditionnels, ils croient fermement en la figure de l'antéchrist. Ils l'appellent l'antéchrist et croient en ce qu'on appelle la bête. Ils disent que le symbole de la bête est 666. En tant que musulmans, nous avons 2 points de vue sur la question. Si vous êtes un athée complètement laïque, vous pourriez dire « Oh, regardez ces religions. Leur folklore est le même, leur mythologie est la même, l'antéchrist, la bête, etc. » Ou bien vous pouvez inverser la situation et dire que le fait que 2 civilisations différentes et 2 traditions religieuses différentes disent exactement la même chose signifie qu'il doit y avoir une origine commune. Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez regarder 2 choses exactes et déterminer ce que vous voulez faire. Il en va de même pour la grande inondation. Il est intéressant de constater que toutes les civilisations du monde ont un mythe sur le déluge. Les Amérindiens de ce pays ont le mythe d'une grande inondation qui a eu lieu autrefois. Les aborigènes d'Australie sont les plus déconnectés de l'humanité. Ils ont vécu à l'écart du reste de l'humanité pendant des milliers d'années jusqu'à ce que Cook les découvre en 1753. Il les a trouvés sur la côte australienne. Pendant 20 000 ans, les aborigènes ont été isolés du reste de l'humanité. Ils ont le mythe d'un grand déluge. La Bible parle d'un grand déluge. Le Coran parle d'un déluge. Les anciens récits d'origine babylonien parlent d'un grand déluge. Que doit donc dire le sceptique laïque? Regardez ces mythologies, elles sont toutes identiques. Vous pouvez retourner la question et dire, pourquoi toutes ces civilisations ont-elles un mythe de grand déluge? Parce qu'il y a eu un grand déluge, et que tous ces mythes en découlent. Vous voyez ce que je veux dire? Le verre est à moitié plein, à moitié vide. Renversez la situation. Au lieu de nier la foi, dites, c'est logique. Comment les aborigènes et les Indiens peuvent-ils tous deux avoir le mythe du grand déluge? Comment est-ce possible? Réfléchissez-y. Les détails sont très différents, n'est-ce pas? C'est parce que lorsque vous transmettez un fait d'une personne à une autre, il change. Vous pouvez même essayer chez vous. Mettez 10 personnes ensemble et vous serez choqués par ce que vous verrez, même le hadith. Narrateur, vous trouverez peut-être que votre blague interne laisse à désirer. Où étais-je pendant le mythe de la grande inondation? Je m'excuse de vous avoir noyé dedans. Quelque chose à propos du retour au nom. Toutes les civilisations, le judaïsme, le christianisme et l'islam, ont la notion d'une entité maléfique qui trompe l'humanité vers la fin des temps. N'est-ce pas intéressant? Cela fait réfléchir, non? Et il y a tant de ces films folkloriques réalisés par Hollywood. L'antéchrist arrive, il y en a beaucoup. Ils sont dans leur psyché, leur civilisation et leur culture. La mythologie suggère une origine commune. Notre prophète a dit que tous les prophètes ont mis en garde leur umma contre l'antéchrist depuis l'époque de haine. Il nous a également dit qu'il nous dirait quelque chose que personne n'a dit avant lui. Il va nous présenter un fait intéressant qu'aucun prophète n'a mentionné auparavant. Je trouve intéressant que si l'on examine le folklore des non-musulmans, on s'aperçoit que les musulmans et les chrétiens ont un folklore similaire.
Les musulmans et les chrétiens ont tous deux un folklore similaire. Le Dalal naît dans une famille pieuse, qui prie. On attend de l'enfant qu'il se retourne sur ses parents. Cela fait partie de leur folklore et de leur tradition. Le folklore chrétien n'en fait pas mention. Le folklore juif dit que l'enfant sera difforme. Le prophète Sahar et les musulmans disent « Je suis sur le point de partager une révélation qu'aucun autre prophète n'a jamais révélée à son peuple. L'enfant sera déformé. » Regardez bien, comprenez-vous ce que je dis? Certains aspects du folklore judéo-chrétien correspondent aux nôtres. Il s'agit d'un message unique du prophète. Aucun prophète avant moi n'a prédit qu'il naîtrait avec un œil déformé. La tradition folklorique chrétienne est vraiment remarquable, et c'est un signe clair de notre foi. Le débat entre nos érudits sur la question de savoir si c'est l'œil droit ou l'œil gauche qui est significatif n'est pas seulement une divergence d'opinion, c'est une controverse substantielle. Cela n'a pas conduit à une discussion productive. Certains prétendent que les deux yeux seront ouverts, et je peux vous assurer que c'est vrai. Le problème est clair, les hadiths authentiques se contredisent. Un hadith affirme que son œil droit sera comme un raisin, tandis qu'un autre dit que son œil gauche sera comme de la putride. Il est évident que l'un des narrateurs s'est trompé et que le prophète a dit soit l'œil droit, soit l'œil gauche, soit que les deux yeux sont touchés. Les paroles du prophète sont claires, un œil sera comme un raisin, l'autre comme un raisin pourri. C'est la décision d'Allah, et c'est lui qui a le dernier mot. Certains tentent de semer la confusion en prétendant que les deux yeux sont affectés, mais la vérité est claire, un œil sera déformé, tandis que l'autre restera normal. Les paroles du prophète sont sans équivoque et les preuves sont irréfutables. Le prophète a dit que les dalals auront des cheveux bouclés, et non pas raides. Il a également dit qu'un œil sera abîmé et que l'autre sera normal. C'est dégoûtant et c'est un signe de hual. Un autre signe est que l'œil du dalal sera ouvert et diabolique, avec des signes de putréfaction et de dégoût. Laissez-le un moment, il s'ouvrira, révélant une zone brune qui sera l'œil du soi-disant dalal. Le prophète dit que lorsque vous le verrez, il y aura un œil qui sera ouvert et qui sera mauvais, haineux, suppurant et dégoûtant. Un autre signe est que le dalal aura l'apparence d'un jeune homme, ce ne sera donc pas un vieillard. Il apparaîtra comme un jeune homme âgé de 20 à 30 ans. Il n'aura pas 50, 60 ou 70 ans. Sa carapace et les traits de son visage seront ceux d'un jeune homme. Le prophète a également mentionné que le dalal aura les cheveux bouclés, il n'aura donc pas les cheveux lisses. Le dalal aura l'air jeune, pas vieux. Il ressemblera à un jeune homme de 20 ou 30 ans, et non de 50, 60 ou 70 ans. Le prophète a également mentionné que le dalal aura les cheveux bouclés et non raides. Vous n'avez pas besoin de regarder vos amis et de le mesurer. Calmez-vous, aucun de vos amis n'est un dalal, alors ne vous moquez pas d'eux. Si vous vous moquez de votre ami en tant que dalal potentiel, vous devenez le partisan du dalal. Il aura des cheveux bouclés. Vous n'avez pas besoin de regarder vos amis et de le mesurer. Calmez-vous, si l'un de vos amis est un dalal, cela fait de vous un partisan du dalal. Faites donc attention aux personnes dont vous vous moquez. Un autre signe est que les cheveux seront bouclés. Nous en sommes tous conscients. Le prophète a dit que tout musulman ayant une once d'intelligence artificielle reconnaîtrait les mots écrits sur le front du dalal. Ce signe est un signe d'intelligence artificielle. Les cheveux seront bouclés, ce qui est un signe de mi. Le sire verra les cheveux, mais rien d'autre. C'est quelque chose qu'Allah donnera aux croyants. Il s'agit des yeux du cœur, et non des yeux du monde physique. Le M verra les mots écrits sur son front. Le prophète l'a appelé, et ce sera écrit sur son front. Ceci est également mentionné de manière authentique. Notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a mentionné que le dalal voyagera dans le monde entier et visitera chaque ville. Lorsque quelque chose mentionne le Coran, les gens l'interprètent littéralement. Ils croient que chaque petit village sera visité par Allah. Nous devons comprendre le mot arabe. Le mot arabe cool ne signifie pas nécessairement chaque en anglais. Il peut signifier beaucoup de choses. Le mot cool en arabe peut également signifier chaque en anglais. Nous le savons d'après le Coran et la Sunna. Allah dit dans le Coran que le vent de destruction soufflera sur tout, mais pas sur tout. Le vent envoyé aux Juifs n'a pas détruit le reste du monde, mais c'est Allah qui le dit. C'est l'une des choses pour lesquelles certaines personnes quittent l'islam pour les raisons les plus insignifiantes parce qu'elles ne comprennent pas le Coran. Lorsqu'ils ne comprennent pas le Coran, ils finissent par rejeter l'islam. J'ai lu sur internet que l'un des célèbres mads rejette l'islam. Il se moque de l'islam en disant que le Coran dit que ce n'est pas aux gens, ce qui fait de lui un kafir. Je lui réponds que son esprit a la taille d'une amibe et que c'est pour cette raison qu'il est devenu kafir. Il ne connaît pas l'arabe de base, et le message d'Allah est clair, toutes les espèces ne doivent pas être aux gens. Il s'en moque, disant que le Coran dit que ce n'est pas aux gens, et que cela fait de lui un kafir. Je lui réponds que son esprit est si petit qu'il ressemble à une amibe. C'est pourquoi il est devenu un kafir. Il ne connaît pas les rudiments de l'arabe et pense que chaque espèce doit être zojan, mais ce n'est pas ce que cela signifie. Cela pourrait signifier que le défaut est zojan et que c'est la réalité. Cela ne signifie pas que chaque entité doit être zojan. Il peut y avoir une reproduction asexuée, comme c'est le cas dans notre monde. Vous voyez où je suis passé de là à ici. Subhanallah. Nous avons maintenant quelques minutes pour les questions et réponses. Ah, oui, c'est une très bonne question.
Si nous disons qu'un hadith n'est pas authentique, comment cela s'est-il produit? Avons-nous dû réaliser la chaîne moyenne des narrateurs entre l'imam Muslim, l'imam Bukhari et le prophète? Il y a 6 personnes au milieu. La réponse est claire. Les érudits qui étudient le hadith entendent parfois quelque chose de quelqu'un et, avec le temps, supposent qu'ils l'ont entendu d'un narrateur de hadith. Ils l'appliquent alors à tort à un hadith, ce qui n'est pas le cas. Les plus perspicaces d'entre nous le comprennent. Il incombe aux érudits de faire le tri. J'ai dit que nous ne devrions pas ouvrir cette porte, et la majorité ne l'a pas fait. C'est pourquoi ils ont considéré le hadith du mois comme authentique. Non, vous vous trompez. Il est décédé très tôt, et nous ne savons pas à quel point il était surveillé à la fin de sa vie. Allah est le mieux placé pour le savoir. Il est décédé. Comme nous le savons, vous savez qu'Ibn Sayyad a vécu de nombreuses années après cela, la 12e année de l'Hégire, la 13e année de l'Hégire. Par conséquent, il est clair qu'il n'était pas clair lui-même et que ses enfants n'étaient pas clairs non plus. Cependant, la majorité des savants ont réalisé plus tard, comme moi et d'autres l'avons mentionné, qu'il n'y avait aucune chance que moi, Saad, puisse être le véritable D. Ce doute est venu parce qu'ils ont été témoins. Il est clair que Ibn Sayyad a vécu de nombreuses années après la 12e année de l'Hégire, la 13e année de l'Hégire pour être exact. Il est donc évident qu'il n'était pas clair lui-même et que ses enfants ne l'étaient pas non plus. Cependant, la majorité des savants ont réalisé plus tard, comme moi et d'autres, qu'il était impossible que Issad soit le véritable D. Ce doute est venu du fait qu'ils l'ont vu interagir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsqu'ils ont vu le mal qu'il y avait en lui, ils ont eu des doutes. Comme nous l'avons vu dans sa narration, les rumeurs se sont propagées jusqu'à la fin de sa vie. Nous devons comprendre que les doutes des Saad étaient temporaires à cause de cette période. Il est clair que les doutes des Sahaba étaient temporaires et basés sur leur compréhension de la situation à l'époque. S'il avait vraiment été la bonne personne, il n'aurait pas agi comme il l'a fait. Cela confirme qu'il n'était pas un personnage important. Des questions pour les frères? Oui, nous pouvons simplement dire « Oh, Ibad? Non, non, non. Le prophète n'a pas vu Ib. Je vais vous l'expliquer une fois pour toutes. Quand la situation est claire, il est évident qu'il n'aurait pas fait tout cela s'il avait été ce véritable THE accent aigu à elle. On peut donc vérifier et dire qu'il n'était pas si grand que ça. Il s'agissait donc d'une des sœurs de l'entente mineure. Des questions sur les frères? Oui, est-ce que nous mentionnons simplement que le prophète n'a pas vu Ib? C'est triste. De plus, Ibn Sayyad était un enfant à l'époque du prophète, et l'on se demandait s'il allait grandir et devenir aussi mauvais. Ainsi, les traditions nous apprennent que les dalals grandissent dans un foyer et deviennent THE accent aigu à elle en un jour. Comme il l'a dit, il se passera quelque chose qui le mettra en colère, puis quelque chose d'autre, et enfin il apparaîtra. Il est clair que Kaf sur lui signifie aussi Ibn Sayyad. Il ne fait aucun doute qu'il grandira et deviendra cet homme. Les traditions indiquent clairement que le dalal grandira dans un foyer et deviendra Zahel en un jour. Comme je l'ai dit, quelque chose le mettra en colère, puis quelque chose d'autre se produira et il apparaîtra. Avant cela, il n'est qu'une personne malveillante. C'est là que réside le doute. Cette Iad était-elle cette personne maléfique? Non, le mineur. Ils n'auront pas de Kaf, et ils n'auront pas de nom. Pourquoi ont-ils pensé? Ils craignaient qu'il ne devienne Zahel. Quand il deviendra Zahel, Kaf apparaîtra. Lorsqu'il deviendra THE accent aigu à elle, tous les signes apparaîtront. Ils montreront que c'était le problème. D'accord, Sal.